Dans cette série de vidéos, on va s'intéresser au cœur de la preuve de la régularité Schauder, c'est-à-dire qu'on va prendre une fonction u qu'on suppose de classe C2 dans une boule de rayon 1 et dont le Laplacien est égal à une fonction f supposée de classe C alpha dans cette même boule. La conclusion, c'est que u est mieux que C2, c'est qu'elle est C2 alpha, donc à l'intérieur, dans une boule de rayon 1,5, disons, et en plus qu'on a une estimation de la norme C2 alpha en fonction d'une constante qui ne dépend que de la dimension, de la norme de U dans L infini et de la norme de F dans C alpha. Alors pour démontrer ce théorème, on va procéder par étapes et dans un premier temps, on va essayer de réduire le problème. Pour ça, on aura besoin de ce qui s'appelle une inégalité d'interpolation qui dit la chose suivante, que pour tout epsilon positif, on peut trouver une constante grand C telle que pour toutes les fonctions U qui sont de classe C2 dans la boule de rayon 1,5, on pourrait faire ça sur n'importe quel domaine, la norme C2 de U est contrôlée par une grosse constante fois sa norme L infinie, plus un epsilon fois la semi-norme 0 alpha de D2U. Alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer cette inégalité d'interpolation? Je vous laisse le faire, ça se fait tout simplement par l'absurde, en supposant que l'inégalité est fausse, et en utilisant le fait que, par le théorème d'Arzela-Ascoli, les fonctions de classe C2 alpha s'injectent de manière compacte dans l'ensemble des fonctions de classe C2. Faites une pause sur la vidéo pour vérifier ce fait. Et maintenant, on va exploiter cette inégalité d'interpolation. Donc vous voyez déjà que si on la prend juste avec epsilon égale à 1 ici, si on sait contrôler la semi-norme de D2U, on saura contrôler automatiquement la norme de C2 par les constantes qui apparaissent ici. Donc déjà, ça nous permet d'évacuer une partie de la norme à estimer, comme ceci. Et puis en fait, dans cette semi-norme, on va pouvoir aussi se restreindre à des points qui sont proches, en faisant la remarque suivante, c'est que si jamais vous prenez deux points, donc là on est dans la boule de rayon 1,5, qui sont distants, donc par exemple distants d'une distance fixée, je vais prendre 1/8 ici, eh bien ce crochet, qu'est-ce qui a estimé le quotient donc de u de x moins u de y divisé par x moins y puissance alpha, pardon, c'est des d de u de y moins d de u de x qui apparaissent ici. Et donc par quoi est-ce qu'on majore ça? Ben, le numérateur, on peut le majorer tout simplement par 2 fois le sup de d2u dans la boule de rayon 1,5. Et puis le dénominateur étant minoré par 1/8, là on va aussi majorer ça par 8 puissance alpha. Et donc tout ça, c'est majoré simplement par 16 fois la norme de U dans C2 de B1,5. Donc si on regroupe ces deux informations, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir que la norme C2 alpha dans B1,5 va être contrôlée par quoi? Donc on a un premier morceau qui nous faisait intervenir la norme L infini plus le crochet D2U en norme, la semi-norme 0 alpha 1,5. Donc ça, c'est la partie C2. Et puis il nous reste aussi la partie, le crochet lui-même. Donc il faut que je mette un 2 ici. Bon, alors on continue. On a toujours cette quantité qu'il faut garder. Et dans ce crochet-là, on va avoir la partie qui nous reste à estimer, c'est-à-dire le sup sur les x et les y qui sont dans la boule de rayon 1,5 qui sont proches. Donc à la distance 1/8 au plus, toujours du quotient différentiel d de u de x moins d de u de y sur du x moins y puissance alpha. Et puis on vient voir que le deuxième morceau était lui-même majoré par 16 fois la norme C2, donc ce qui va augmenter la norme ici. Et puis donc on a a priori un 16 fois epsilon, le crochet complet. Bon, mais en prenant epsilon plus petit que 1 sur 64, disons, finalement, on est ramené juste à démontrer
que le sup sur x moins y plus petit qu'un huitième du quotient d de u de x moins d de u de y sur x moins y puissance alpha est contrôlé par une constante n, dépendant que de n, fois la norme L infinie de u sur la boule de rayon 1, plus la norme C alpha de f. Voilà, donc on a déjà un petit peu réduit notre problème. Et enfin, on va exploiter l'invariance par translation du problème pour dire qu'on va pouvoir fixer un des points. Et pour simplifier les notations, on va dire que le point x, quitte à translater, que le point x qui nous intéresse est égal à 0.